Amen. Son nom est saint. Il est saint. Une autre chose qu'il faut qu'on voit, c'est que le plus gros problème de l'humanité, c'est le péché. Et Jésus-Christ est venu vaincre le péché pour aller jusqu'au mont du Calvaire. C'est là qu'il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, la seule solution pour le péché, c'est lui qui l'offre sur la croix. Parce qu'en prenant le péché de toute l'humanité, il nous offre une rédemption. Il nous offre la vie, la vraie vie qui est par son esprit. Si ce n'est pas ça, alors on va juste se tourner vers différents systèmes pour essayer d'être le meilleur qu'on peut. Et comme on voit, même avec les meilleures intentions, on manque la cible. On a besoin d'aller au mont du Calvaire, parce que Jésus-Christ est mort, pour que lui puisse nous pardonner du péché. Alors chantons ensemble sur le mont du Calvaire. Où Jésus
jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je voulais parler un peu de ce qui se passe un peu dans les nouvelles cette dernière semaine. Pas seulement dans cette dernière semaine, mais même ce matin, j'ai eu plusieurs notifications en train de parler de un peu ce qui se passe avec nos amis du Sud, nos voisins du Sud. Plusieurs choses qu'on peut voir, des cris d'injustice. Non seulement ça, on peut voir de la revendication, on peut voir des personnes qui sont enragées, on peut voir jusqu'à ce matin, on peut voir que il y avait, je m'excuse, je veux juste être sûr que le micro est à la bonne place. Il y a des matins comme ça, hein? C'est mieux comme ça? Un peu plus? Bon. Alors, des revendications, des personnes enragées, des personnes qui sont fâchées, plusieurs choses qui se passent, des personnes qui proposent certaines solutions. C'est vrai que ça m'a vraiment fait penser cette semaine, ça m'a fait penser à notre monde, dans quel genre de monde qu'on vit. Vous savez, protester pour quelque chose qu'on n'aime pas, c'est une chose. Faire des émeutes, c'est une autre. Faire brûler des choses, c'est une autre. OK, il y en a qui veulent changer des lois, mais ce qu'on réalise, c'est que bon, les lois sont limitées dans leur pouvoir. Alors, en lisant le texte encore ce matin, ça m'a fait voir l'urgence que Paul a de préserver l'Évangile. L'urgence que Paul a de ne pas lâcher le seul espoir que l'humanité a, qui est l'Évangile. Vous voyez, l'Évangile devrait être de première importance pour le chrétien et ça reste la seule solution pour l'humanité. On va voir dans le texte aujourd'hui que Paul supplie aux Galatiens de changer de voie, de ne pas aller dans leurs anciennes façons de faire, afin de ne pas perdre l'Évangile. Il est même fâché, il est même confus. Pourquoi eux, ils quitteraient la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu donner pour retourner sous un esclavage, sur des lois qui les rendraient esclaves encore une fois. Il va dire ceci dans Galates 1, 6 et 7, « Je m'étonne ». On l'a vu déjà dans les semaines passées, mais c'est important de se rappeler. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Mais verset 7, il va dire « Non pas qu'il y en ait un autre. » Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, mes amis. La bonne nouvelle est seulement en Jésus-Christ. Alors, on voit que le cœur de Paul, c'est que les Galatiens ne perdent pas cette vérité-là, qui gardent cette bonne nouvelle-là.
Et vous voyez, quand il y a de l'injustice, il y a des choses qui sont importantes à faire. Oui, quand il y a de l'injustice, il faut dénoncer ce qui est mal. Parler pour ceux qui n'ont pas une voix. Il faut même voter différentes lois qui peuvent changer les choses. Ça, c'est un gros privilège que nous, on a dans ce monde qu'on a ici, dans notre société à nous. Et il faut continuer de prier contre les choses qui sont mal, contre les choses qu'on voit qui sont sataniques. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui sont en deuil. Écouter ceux qui souffrent. Par contre, un changement de loi ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Alors, l'exemple que j'avais donné il y a quelques semaines, c'est que on voit qu'il y a un lion dans une cage. Et la cage est utile, spécialement si tu veux garder des moutons. La cage est fermée, alors le lion ne peut pas sortir de la cage pour aller attaquer les moutons. C'est très utile. Par contre, il y a une chose que la cage ne peut pas faire, c'est changer le cœur du lion. Alors nous pouvons voir l'utilité de la cage, l'utilité de la loi pour aider dans les situations, oui. Et c'est bon de voter pour des lois qui peuvent faire ça. Mais ultimement, nous voulons que le cœur du monde change. Et la seule façon que le cœur du monde peut changer, c'est si Dieu intervient. Il faut l'Évangile. Parce que vous savez, même dans la cage, si la porte de la cage est moindrement laissée entrouverte par inadvertance, le lion, quand lui, il aura la chance, quand il n'y a personne qui le regarde pendant la nuit ou quelque chose, il va sauter sur le mouton. Alors, comme on a vu dans le passé que les lois ne peuvent pas nous rendre justes devant Dieu, mais c'est parce que ça ne change pas notre cœur. Et la seule façon qu'on peut avoir un cœur changé, c'est par l'Évangile. Alors, j'ai été frappé par l'urgence de Paul dans la lettre, de dire aux Galatiens, lâchez pas la bonne nouvelle, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour votre salut. C'est sûr qu'il est en train de parler de la dynamique entre la loi hébraïque et, ça veut dire suivre la loi pour se justifier devant Dieu ou de marcher par la foi, absolument. Mais ça reste quand même la seule solution pour l'humanité, qui est l'Évangile. Alors, je crois que c'est important de voir ce que Paul voit de première importance et que ça devient de première importance pour nous aussi. L'Évangile, c'est ce qui transforme des vies. L'Évangile, c'est ce qui transforme des cœurs. Et aussi, bien et important que c'est que si on a l'opportunité de voter pour certaines choses, de voter d'une façon qui va d'après ce qu'on voit, la justice de Dieu, comment il le montre dans la parole de Dieu, il ne faut jamais oublier que l'ultime solution, c'est un cœur changé. Parce que quand un cœur est changé, alors si un lion est végétarien, que la porte soit ouverte ou non, il ne va pas sauter sur la brebis. Une chose qu'on peut penser quand je parle de l'Évangile, c'est qu'on parle de la bonne nouvelle qu'on doit annoncer à d'autres. Par contre, le contexte de notre texte est très clair que Paul parle à des frères et à des sœurs dans la foi. Alors, l'Évangile n'est pas seulement pour ceux qui sont pas des chrétiens. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, encore une fois, Dieu a pourvu une solution à tout ce qu'on voit qui est péché dans le monde. Et cela vient par Jésus-Christ. Celui qui a souffert l'injustice. Celui qui est allé jusqu'au bout de la croix. Celui qui est mort pour sa créature, afin qu'eux puissent avoir de la vie. Mais on voit que c'est pour nous. Il écrit à des frères et sœurs. On voit même l'exemple que Paul va se tourner vers Pierre
et dire, « Hey Pierre, toi, tu sais c'est quoi la vérité, mais tu ne marches pas selon ce que la vérité est, tu ne marches pas selon ce que tu crois. » Il va le reprendre devant d'autres afin de ne pas perdre cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous, on est tous pécheurs. On manque la cible. Il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas péché. Et qu'on va essayer de faire des choses pour se justifier devant Dieu, que ce soit des choses religieuses, que ce soit des choses civiles, que ce soit même des choses scientifiques. Tout pour essayer de se justifier, pour dire que non, moi je ne suis pas si pire que ça. Mais ce qu'on voit encore une fois, que Paul est en train de dire, ça c'est des échecs. Il a montré aux païens, il y a 2 semaines, que les païens, ils voulaient se remettre sous ce système-là. Et Paul a dit, non, vous vous remettez en esclavage. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de transformer des cœurs. Jésus-Christ peut transformer nos cœurs. Notre tendance, c'est de retourner sous un système pour essayer de se justifier. Mais Jésus-Christ dit non. Marche par la foi. Fais-moi confiance. Et vous voyez, quand on a un cœur changé, bon, ça fait que les personnes sont changées et qui fait en sorte que, oui, les personnes vont agir différemment quand il y a certaines situations qui vont se pointer. Par contre, il faut qu'on laisse l'Évangile nous transformer. Alors, c'est pas, oh oui, moi j'ai accepté Jésus-Christ, ça fait plusieurs années et maintenant je suis correct. Non, parce qu'on voit ici que les Galatiens sont des chrétiens, mais qu'ils ont besoin d'être rappelés, encore une fois, de s'attacher à la grâce. Encore une fois, de marcher par la foi et de ne pas essayer de se justifier par d'autres façons. Alors, depuis qu'on laisse l'Évangile continuer à nous reprendre, à nous corriger, à nous bâtir, c'est là qu'on va marcher par l'Esprit de Dieu. Et vous savez comme moi, ce qu'on a besoin, c'est plus de l'Esprit de Dieu dans ce monde et moins de l'Esprit de l'homme. On voit ce que l'Esprit de l'homme produit. On voit comment que l'Esprit de l'homme réagit. On a besoin de réagir et d'agir par l'Esprit Saint. Alors, venez avec moi dans Galates 4:20 et allons voir un peu l'urgence que Paul a. Alors, on va aller Galates 4:12-20, je m'excuse. Et ce qu'on va être capable de faire en ce moment, c'est juste de voir un peu c'est quoi son urgence pour que nous, on puisse garder cette urgence-là. Comment que lui, il présente l'Évangile. Et comment que ça peut nous aider nous-mêmes à présenter l'Évangile dans la vie de tous les jours pour nous. Alors Paul va dire, « Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous, ça c'est les autres personnes qui disent, qui prêchent de faux évangiles, n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, vous qui, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage car je suis dans l'embarras à votre sujet. Alors ici, on voit que Paul est passionné que les Galatiens gardent l'Évangile. Et il commence en disant que je vous en supplie, frères. Alors, Paul voit les gros enjeux. Ce n'est pas un petit enjeu qu'il y a, c'est un gros enjeu. Leur éternité est en jeu. Leur vie spirituelle est en jeu. Il est important qu'ils préservent l'Évangile. Mais il va dire quelque chose comme ceci, il va dire, puisque moi je suis comme vous. Paul nous montre que quand on amène l'Évangile à quelqu'un, il faut avoir une certaine flexibilité culturelle. Parce que chacun d'entre nous, on est né dans une culture différente. Mais ici, on voit que Paul est juif, mais pas seulement juif, mais juif des juifs. C'est-à-dire, depuis le 8e jour, circoncis, il suit les lois. Il va même expliquer que lui était plus zélé que tous les autres qui étaient là. Il était pharisien, apprenait la parole de Dieu par cœur. Mais il a considéré toutes ces choses-là comme inutiles, comme la poubelle, afin de s'attacher à Christ. Alors, les Galatiens qui sont des païens, lui, il est allé vers eux, il est allé proche d'eux, afin que eux, ils puissent connaître l'Évangile. Je ne sais pas si vous voyez ce modèle, mais ce modèle ressemble à un autre modèle. Dans Philippiens 2, 6 à 8, ça va dire ceci, « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Alors ce qu'on voit ici, on voit que Paul suit l'exemple de son maître. De la même façon que Jésus-Christ est venu proche de nous. Il n'est pas resté dans le ciel, il a pris la forme humaine pour venir proche de nous. Il a habité parmi nous. Il a tabernaclé parmi nous. Ce que ça dit dans Jean. Afin que nous puissions connaître l'Évangile. Afin que nous puissions être sauvés. On voit que ici, Paul va proche des gens afin qu'eux, ils puissent être sauvés. Alors ça veut dire que dans son esprit, dans son urgence, il voyait l'importance de la vie spirituelle de son voisin. Quelle est l'importance de la vie spirituelle de ton voisin? Quelle est l'importance de la vie spirituelle de mon voisin? Et avant qu'on se pose la question, qui est mon voisin? Je parle de n'importe qui sont autour de nous. N'importe qui est autour de nous. Parce qu'on voit que Paul, lui, il reflète vraiment l'urgence que Jésus avait de venir présenter l'Évangile. Il vient présenter l'Évangile à son voisin de la même façon. Vous voyez comment une question comme ça nous met au défi? Comment que ça bouleverse un peu nos préférences personnelles, notre confort. Ah, c'est pour tout le monde. Est-ce que nous, on a à cœur les personnes dans l'Église, de les voir grandir dans le Seigneur? Est-ce qu'on a à cœur nos voisins sur la rue? Ou est-ce qu'on a à cœur nos voisins au travail? Vous voyez, encore une fois, je ne peux pas arrêter de voir à quel point que le péché fait partie de notre monde. Et on voit ce que le péché engendre. On voit comment que ces choses-là sont tristes. Mais ça devrait nous donner une urgence de vouloir partager l'Évangile. De vouloir partager l'Évangile. De donner, de présenter au moins, une autre option. L'option d'être avec Christ.
avoir à cœur la vie spirituelle de l'autre. Ça me fait penser, il y a plusieurs personnes quand on me parle, on me dit, oui, mais moi, bon, j'aime aller dans plusieurs églises et écouter la parole, ou même sur l'Internet, écouter différentes personnes et tout. Euh, oui, je comprends, et depuis que la parole de Dieu est prêchée, c'est une bonne chose. Par contre, ce que je veux mettre l'emphase dessus, c'est Paul avait à cœur la spiritualité de son voisin. On va dire c'est important de faire partie d'une église locale, d'être redevable à d'autres. Parce que toi, tu es responsable de la spiritualité de ton voisin et que lui, il est responsable de ta spiritualité aussi. Être redevable les uns les autres. Parce que oui, on peut écouter des messages à droite et à gauche. Par contre, ce qui est important, c'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais c'est de la mettre en pratique. Et quand on est ensemble, quand on fait partie d'une église ensemble et on grandit ensemble, la personne à côté de toi peut savoir si tu es là-dedans ou tu n'es pas là-dedans. Et c'est important de se garder redevable, d'avoir à cœur la spiritualité de l'autre. Alors on continue à voir dans le verset 12, il commence à dire « Soyez comme moi ». Voilà comme le premier ordre qui est dans la lettre. « Soyez comme moi ». Aujourd'hui, on dit « Mais ça sonne un peu orgueilleux son affaire ». Hein? Si moi j'étais pour vous voir quand les portes du bâtiment vont se réouvrir après, à chaque fois que vous rentrez, je dis « Hey, sois comme moi ». You know. Ça a l'air très orgueilleux. Par contre, ici, c'est pas de l'orgueil qu'on est en train de voir. Au contraire, on est en train de voir une profonde transparence. On voit que Paul est transparent ici. Pourquoi qu'il est transparent? Parce que c'est pas de le suivre juste pour le suivre ou être comme lui, juste pour être comme lui. Non, il est en train de dire aux Galatiens de faire comme lui qui était le juif des juifs, qui suivait tous ces règlements-là. Il a compris que c'est pas ça qui va le justifier, mais qu'il doit s'attacher à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Après, il dit, faites comme moi. Soyez comme moi. Quelqu'un qui s'attache à Jésus-Christ. Il y a dans certains pays que j'ai appris que c'est quand même assez intéressant que quand eux, ils parlent de faire du discipulat, c'est un peu différent de nous. C'est de venir vivre dans la maison de la personne pendant 3 ans de temps. Oh oui. Mais qu'est-ce qui arrive quand on vit avec quelqu'un? Well, on voit la personne, on voit comment que la personne réagit, on voit ce que la personne aime, on voit ce que la personne n'aime pas, on peut voir aussi la relation de la personne avec son Dieu, la relation de la personne avec Jésus-Christ. Pas la façon qu'elle veut te le présenter, mais la façon qu'elle est. Et c'est pour ça que Paul leur dit, soyez comme moi. Moi, je m'attache à Jésus-Christ. Je laisse les choses du monde de côté et je m'attache à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Ne retournez pas sous un système qui ne justifie pas, un système qui ne sauve pas, un système qui rend esclave. Un système, dans le fond, qui ressemble à tous les autres systèmes du monde. Sauf que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour sauver ceux qui vont mettre leur confiance en lui. Alors la question que moi je te poserais, que moi je me pose, c'est, alors c'est qui te connaît? Qui te connaît? Quel chrétien, quel frère ou sœur te connaît? Parce que nous avons tendance, comme on voit les Galatiens, ils ont tendance à retourner dans leur ancienne façon de faire. Et Paul, parce qu'il les aime, parce qu'il a à cœur leur vie spirituelle, il leur dit non, attachez-vous à Jésus-Christ comme moi je m'attache à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez à quel point qu'on a besoin les uns les autres? C'est facile de regarder les médias et de dire « Ah, c'est affreux ça ». Et moi, je ne ferai jamais partie de ça. Moi, je ne ferai jamais une affaire comme ça. Mais vous savez,
les annales de la Bible ne nous montrent pas ça. Les annales de la Bible nous montrent que nos cœurs sont tortueux par-dessus toute autre chose et on a besoin que la parole de Dieu nous reprenne et nous remette en ligne, nous forme, nous transforme. Régulièrement, on a besoin de continuer à vivre dans la vérité, dans la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, s'il est mort pour moi, je n'ai pas besoin de paraître bien devant les autres. Je n'ai pas besoin de couper les coins dans mes taxes. Je n'ai pas besoin parce que lui est en charge. Lui, c'est son regard qui est important. Vous voyez que je parle de certaines choses, mais vous voyez comment que si on perdure dans ces péchés-là, comment que ça peut amener des situations qui sont beaucoup plus extrêmes. Alors ici, Paul nous montre clairement qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin de l'Église pour s'attacher à la parole de Dieu. Important de suivre d'autres chrétiens qui sont peut-être un peu plus matures dans la foi, d'être redevables les uns les autres, afin qu'on ne grandisse pas en secret dans notre péché. Et Paul continue à nous décrire quelque chose qui est assez intéressant. Il dit, dans le fond, c'est à cause de la maladie que je vous ai présenté l'Évangile. C'est à cause de ça qu'il leur a parlé de l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul n'avait pas une allure qui était grandiose, qui était haute. Même dans une autre de ses lettres, il va dire que je ne suis pas venu avec éloquence, mais avec la puissance de l'Esprit Saint. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et ici, on voit que les Galatiens l'ont accepté. Alors, je pense que c'est important de comprendre que oui, l'urgence de présenter l'Évangile. Comment ça fonctionne? Well, c'est qu'on a besoin d'être transparent. On a besoin de quitter aussi nos zones de confort. Mais ici, de ne pas avoir peur de la souffrance. Parce que Dieu utilise la souffrance pour partager l'Évangile. Ici, il a utilisé la souffrance de Paul afin que les Galatiens trouvent l'Évangile. Oui, je pense que de ce texte-là, moi j'apprends qu'il n'y a aucune situation idéale pour partager l'Évangile. Il n'y en a pas. Alors, si vous pensez que maintenant c'est moins idéal que ce l'était il y a 3 semaines, c'est pas vrai. C'est aussi pas idéal pour partager l'Évangile. Par contre, on se rappelle que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles. Alors, à cause de ça, dans n'importe quelle situation, on présente l'Évangile. On présente l'Évangile. Mais il y a quelque chose qui arrive. Avant même que je rentre dans ça, je veux juste parler de à quel point que les Galatiens avaient accepté Paul. Ils avaient tellement accepté Paul que Paul dit que vous étiez tellement content que vous m'avez accepté comme un ange ou même comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il continue à dire que vous vous auriez même arraché les yeux pour me les donner. Alors, il y a plusieurs interprétations à ce texte-là. Il y en a qui vont dire que c'était ça, l'écharpe dans la chair de Paul, que ses yeux n'étaient pas bons. Ça c'est une interprétation. Il y en a une autre qui dit qu'il avait peut-être la malaria. Peu importe, ce qu'on est en train de voir, c'est que quand l'Évangile est venu, ils l'ont accepté à bras grands ouverts. Par contre, il y a comme un changement. On va voir dans verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Alors, de la même façon qu'ils l'ont embrassé à bras grands ouverts, il était malade, il paraissait pas bien, il parlait pas nécessairement avec énormément d'éloquence, ils l'ont accepté. Mais maintenant, on voit qu'il y a eu un changement qui s'est fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est que parce qu'ils leur disent la vérité et parce qu'eux, ils écoutent ce que les autres faux docteurs sont en train de dire, maintenant, ils sont en train de voir Paul comme un ennemi. Frères et sœurs, c'est pas facile d'avoir une passion pour vouloir partager la bonne nouvelle de Christ. Il n'y a pas de situation idéale.
Des fois, on va même être dans la souffrance, Dieu va utiliser ça. Mais même quand on l'a partagé et qu'il y en a qui l'ont accepté, quand on passe à travers la parole de Dieu pour montrer, hey, tu sais, c'est pas exactement comme ça que Dieu veut qu'on marche, souvent on va se faire dire plein de différentes choses. En tant que pasteur, mon but, c'est ne pas d'être désagréable, c'est sûr et certain, mais par contre, mon but n'est pas non plus d'être accepté de tout le monde. Un pasteur, c'est comme quelqu'un qui prend soin des brebis, un berger qui prend soin des brebis. Si la brebis s'éloigne, le berger va la ramener. Il prend soin, il aime, toutes ces choses-là. Mais ce qu'on voit ici, c'est que quand vous allez partager l'Évangile ou quand il y en a qui vont accepter l'Évangile, des fois, quand on va partager ce que la parole de Dieu dit, si ça ne fait pas l'affaire de certains, on peut devenir des ennemis. Comme Paul ici est devenu leur ennemi, parce qu'il a partagé ce qui était vrai. Mais une autre chose qu'on est en train de voir, on voit que les ennemis, eux, ils sont en train de détourner les Galatiens de la vérité. De Paul, en train de dire non, ce que Paul est en train de dire n'est pas vrai. Ce que tu as besoin, c'est que tu as besoin de recommencer à faire des choses. Et c'est intéressant parce que le verset 17 dit qu'ils ont un zèle. Mais ça dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon. Vous savez, frères et sœurs et amis, c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas le zèle de la personne qui fait en sorte qu'on peut identifier si cette personne-là est vraiment en train de suivre ce que la parole de Dieu est en train de dire ou pas. Parce que souvent, c'est un critère pour certains. Ah, il a un bon zèle. Ah, OK, alors lui, il a vraiment bien parlé. Alors là, on va le suivre. Non, 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 non. Il y a un bon zèle, si on peut voir un peu plus tard dans le verset 18. Il est bon d'avoir du zèle, mais pour le bien en tout temps. Alors, il y a un zèle qui fait en sorte que ceux qui vont suivre cette personne-là vont être attachés à cette personne-là, seuls. Et c'est ça que les faux docteurs voulaient faire. Ils étaient en train de détourner les Galatiens afin qu'eux, ils puissent commencer à faire des choses, parce qu'eux aussi, ils sont en train de faire des choses. Et après là, ils sont attachés à eux. Par contre, on voit dans le verset 18, « Il est bon d'avoir un zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Mais il y a un zèle qui n'est pas attaché à la personne qui est devant nous, mais qui est attaché à Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas parce que la personne est là qu'on va faire des bonnes choses, et quand elle n'est pas là, on va faire des mauvaises choses, mais parce qu'on suit Christ en tout temps, c'est lui qu'on va suivre. Alors, vous voyez, les faux docteurs, souvent, vont vous faire attacher à leur personne, leur personnalité, à eux. Et toute votre spiritualité est basée sur ce qu'eux, ils disent, et ce qu'eux, ils font. Mais ici, on voit que Paul, lui, il pousse les Galatiens à accepter Jésus-Christ, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Ou qu'il ne soit pas là. Vous savez, au nom d'un homme de Dieu, au nom du pasteur, il y a plein d'atrocités qui se sont faites dans le passé. Alors, comme Paul ici, qui est de loin un meilleur théologien que n'importe quel pasteur que j'ai jamais entendu, son but est que les enfants de Dieu puissent marcher tout seuls, puissent marcher dans la vérité par eux-mêmes. C'est important de comprendre ça quand ça a à faire avec des faux docteurs qu'on puisse entendre dans différents médias. Après, il va terminer par se comparer à une maman qui est en train d'enfanter mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que ce Christ soit soit formé en vous. Je voudrais maintenant être maintenant présent parmi vous, etc. Après, il veut changer son langage, mais il est dans l'embarras pour eux.
Alors, la dernière chose qu'on voit dans l'urgence de Paul, c'est qu'il voulait voir Christ formé dans les Galatiens. Et chacun d'entre nous, je pense que ça peut être quelque chose qui doit animer notre cœur. Qu'on veut voir Christ formé dans les personnes qui sont autour de nous. Et Paul dit que c'est comme une maman qui est enceinte. Et moi, je ne sais pas comment que ça fait mal, ça. Mais j'ai vu mon épouse. Et autant qu'elle a aimé avoir les enfants dans son ventre, elle ne voulait pas que les enfants restent dans son ventre. Ils étaient vivants dans son ventre, mais elle ne voulait pas qu'ils restent dans son ventre. Alors ici, on voit que c'est des frères et sœurs, c'est des personnes qui ont accepté Christ, mais que Paul veut qu'ils volent par leur propre zèle. Alors moi, ma vision des choses, quand ça a à faire avec le tumulte qu'on peut entendre à droite et à gauche dans le monde, mais moi, ça commence par repentir. Ça commence dans ma propre maison. Ça commence dans ma propre vie. Que Christ soit formé en moi. Que Christ soit formé en nous. Que Christ soit formé en vous. Parce que c'est quand on marche par l'Évangile, quand on laisse l'Évangile nous transformer, laisse l'Évangile nous reprendre, c'est là qu'on va commencer à grandir, ou on va continuer à grandir. C'est là qu'on ne va pas juste faire des choses parce qu'il y a d'autres chrétiens autour de nous, mais on va le faire de tout cœur parce qu'on est en train de servir Christ. Et vous savez, au nom de l'anonymat, il y a plein de choses qui se passent. Que ce soit sur l'Internet, que ce soit même devant une caméra. Mais ce que moi, je prie pour chacun d'entre nous, c'est que Christ puisse prendre plus de place et que nous, on puisse diminuer. Que Christ puisse être celui qui fait en sorte qu'on n'a pas peur de ce que les autres pensent et on pourra défendre les plus faibles parce que le regard de Jésus-Christ est sur nous. Que nous-mêmes, on ne va pas succomber à des choses qui sont croches. Comme j'ai dit, comme ne pas payer nos taxes, ou etc. À cause que le regard de Christ est plus important pour nous que ce que les autres pensent. Est-ce que vous voyez comment que l'Évangile est importante? Cette bonne nouvelle-là, c'est la seule bonne nouvelle qu'on a sur la planète. Seulement en Jésus-Christ qu'on peut être libéré de toutes les différentes choses qui peuvent venir nous asservir afin d'aimer notre voisin, afin de donner généreusement, afin de prendre soin. Et même quand on voit dans l'histoire de l'Église, afin même au détriment de notre propre vie, aller aider un voisin qui est en train de périr ou avoir une situation qui est difficile. Paul répète encore, ne délaissez pas la bonne nouvelle. Et frères et sœurs, je n'ai pas toutes les réponses du tout, loin de là. Et quand on vit certaines choses, coronavirus, on voit des injustices, on voit des guerres, on voit ces choses-là, on n'a pas toujours des réponses pour tout. Et je ne pense pas que Dieu nous demande d'avoir des réponses pour tout. Mais il y a des choses qui sont claires. Que l'espoir du monde passe par Jésus-Christ et nulle part d'autre. Alors il est important que Jésus-Christ non seulement est quelqu'un qu'on proclame dans notre bouche, mais aussi quelqu'un qui transforme nos vies. Alors laissez-moi prier. Après j'aimerais rechanter le chant que Jésus-Christ est l'espoir du monde. On va terminer avec ça. Alors je vais prier, après on va chanter. Seigneur, merci que ta parole nous montre encore une fois, Seigneur, que il est important de garder l'urgence de l'Évangile, parce que l'Évangile est vraiment ce qui transforme des cœurs, Seigneur. Et je te prie en premier de transformer mon cœur, Seigneur, que mon cœur puisse vivre dans la vérité de l'Évangile, la vérité, Seigneur, que c'est toi qui transformes, c'est toi qui transformes les cœurs, c'est toi qui va faire en sorte que
que je puisse te refléter, Seigneur éternel. Je te prie ça pour moi, je te prie ça pour ma famille, je te prie ça pour ma famille à l'église, je te prie ça aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent goûter et voir comment que tu es bon, éternel. Alors, comme on voit, toi, tu es venu ici, l'injustice, ce n'est pas quelque chose qui est loin de ce que tu connais, Seigneur. Tu connais c'est quoi ça, afin de donner la vie à d'autres. Alors, Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous, qu'on puisse s'attacher à toi, qu'on puisse avoir l'urgence de continuer à partager l'Évangile et de vivre d'après l'Évangile, afin que tu puisses utiliser ce peuple pour briller pour toi, pour briller vers toi, afin que d'autres personnes aussi, dans l'Église ou en dehors, puissent marcher dans ta vérité. Alors, je prie ça en ton nom. Amen. Alors après que le chant soit terminé, il y aura un petit Zoom. Alors on pourra se rencontrer ensemble, parler. C'est un Zoom de maximum 30 minutes. Mais que le Seigneur soit avec vous.